Bonjour, je suis Francis Mutati, j'aide des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir la différence entre le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée, et le contrat d'apprentissage et le contrat de stage. Alors, voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de définir qu'est-ce que le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est un contrat, c'est la rencontre de deux parties, de la volonté de deux parties. L'une partie apporte, fournit la prestation, de l'autre côté, elle accepte de verser la rémunération. Alors, la différence entre le quatre contrats que je venais de citer est que le contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui a une clause qu'on insère dans le contrat qui est le terme précis, c'est-à-dire qu'on retrouve une période donnée. Il y a une date de la fin du contrat. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un contrat, M. Brunel signe un contrat le 1er juin et son contrat prend la fin le 1er janvier. Donc, il y a un terme précis de la fin du contrat. Dans le contrat à durée déterminée, vous allez comprendre qu'il y a un terme précis qui explique ou bien qui donne la fin du contrat, bien la date butoir de la fin du contrat. Par contre, le contrat à durée indéterminée, c'est un contrat qui n'a pas un terme précis, qui n'a pas une date qui justifie la fin du contrat. Par exemple, M. Brunel signe un contrat le 1er juin et prendra fin donc en la passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une date butoir de la fin du contrat. Donc, dans le contrat de travail, dans le contrat à durée indéterminée, il n'y a pas une date donnée, il n'y a pas un terme précis. Alors, il y a des cas, par exemple, les personnes qui ont été recrutées qui n'ont pas de contrat écrit. La loi dit que ces personnes-là sont présumées être sur un contrat à durée indéterminée parce qu'il n'y a pas une date butoir de la fin du contrat. Donc, on présume que ces personnes-là sont sur un contrat à durée indéterminée parce qu'il n'y a pas un écrit. Ce n'est pas l'écrit qui donne la validité du contrat, mais ce sont des preuves qui prouvent que cette personne-là travaille dans la société Total, dans la société Eni, par exemple, etc. Alors, il y a le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, ici, c'est un contrat qui l'employeur signe un contrat avec un apprenti et qui l'oblige, qui permet à cette personne d'apprendre le boulot dans l'entreprise. Et il y a une rémunération, c'est-à-dire qu'il y a une date butoir aussi qui donne la fin de l'apprentissage, du contrat d'apprentissage. Nous avons par exemple le code du travail dit que le contrat d'apprentissage, le code du travail congolais dit que le contrat d'apprentissage ne peut pas excéder 4 ans. Donc, c'est-à-dire que le contrat d'apprentissage, selon la conclusion du contrat que vous avez signé avec votre employeur, ça peut prendre fin dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais ça ne peut pas excéder, selon le code du travail congolais, 4 ans. Alors, nous avons aussi le contrat de stage. Le contrat de stage, c'est un contrat qui permet à un employeur de recruter un stagiaire. Il y a 2 sortes de contrats de stage. Il y a le contrat de stage académique et le contrat de stage
professionnel. C'est-à-dire que le 2 permet aux stagiaires d'apprendre, évidemment, le travail dans l'entreprise. Et le contrat de stage a une date butoir que le Code du travail donne. C'est-à-dire que le Code du travail permet à un contrat de stage qui peut faire une année. C'est-à-dire que le stagiaire peut faire une année sous un contrat de stage. Et ça ne peut pas excéder une année. Mais par contre, le stagiaire peut passer une année dans une entreprise sous un contrat de stage. Alors, je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CD et comment espérer récupérer les indemnités en cas de licenciement abusif. Alors, nous restons à votre disposition. Merci.